Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour notre atelier Créer ou reprendre une entreprise et comment faire son choix. Donc déjà, on va présenter nos différents intervenants. Nous avons le plaisir d'accueillir Célia Antoine, qui est responsable du développement chez Chef de Bruges. Bonjour, bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Pénichot, qui est directrice générale d'EasyCash. Bonjour. Inès Charara, qui est responsable du recrutement et intégration franchise chez Midas. Bonjour à tous. Et monsieur Michael Boulot, qui est franchisé de l'enseigne Ewigo. Bonjour. Voilà. Et moi-même, je m'appelle Christian Poulmark et je représente une très belle association qui s'appelle le CRA, Cédants et Repreneurs d'affaires, que je vais avoir le plaisir de vous présenter en 2-3 slides avant de commencer notre interview. Alors, si j'ai bien compris, on appuie sur le petit bouton. Hop. Présentation du CRA. Voilà. Alors, le CRA, c'est quoi? C'est une très belle association qui existe depuis plus de 35 ans, qui a une double mission, celle de mettre en relation des cédants et des repreneurs. Et on accompagne également les repreneurs dans toutes les phases de la transmission d'entreprise. Et nous œuvrons dans les différents secteurs que sont l'industrie, le négoce, les services et l'artisanat, sachant que les entreprises que nous proposons sont ou des entreprises classiques, TPE, PME, ou des entreprises franchisées rattachées à un réseau de franchise. Hop, j'appuie sur le petit bouton. Alors nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national. Nous avons 70 délégations en France et donc 11 pôles régionaux. Nous proposons, donc on a 2 places de marché, on a une base de données, on fonctionne par un système d'adhésion et nous avons 1200 repreneurs sur l'ensemble du territoire national qui recherchent une entreprise à reprendre et nous avons une base de données d'un peu plus de 600 entreprises in boni à reprendre. Sachez également que dans le cadre de notre partenariat avec les uns et les autres, eh bien, nous proposons des outils de prospection comme Diane ou des cabinets d'études de marché sectoriels comme Xerfi. Voilà. Alors, je ne dois pas appuyer. Voilà. Alors, en étant le plus synthétique possible, ce qu'il faut retenir, donc le CRA, la mise en relation de cédants et de repreneurs, donc c'est 240 délégués bénévoles comme moi-même, ou anciens chefs d'entreprise, ou anciens cadres dirigeants ayant travaillé dans le cadre de la transmission d'entreprise. Bon, pour ma part, j'ai fait toute ma carrière comme directeur de réseau de franchise et j'avais comme partenaire des chefs d'entreprise qui achetaient des entreprises et qui, à un moment donné, les vendaient également. Donc, je m'occupais de la gestion de, de ce réseau. J'ai fait 30 ans chez Carrefour, j'ai été chez Inter et j'ai terminé ma carrière chez Kingfisher, Castorama, Brico Dépôt pour créer un réseau de franchise. On a donc 70 délégations en France, les 600 entreprises in boni à reprendre, 1200 repreneurs qualifiés. Alors on dit qualifiés parce que justement on accompagne et on forme les repreneurs pour passer du statut de salarié au statut de chef d'entreprise. Il faut mieux être préparé pour avoir ce nouveau statut. Nous avons 300 experts qui sont adhérents de l'association. Alors les experts, ce sont les experts comptables, ce sont les avocats d'affaires. On a aussi une filiale qui s'appelle CRA Formation, qui forme sur un processus de 3 semaines complètes. On forme tous les ans 400 repreneurs à devenir chefs d'entreprise. Et enfin, dernier chiffre, c'est 37 500 adhérents qui ont été adhérents de l'association depuis sa création. Voilà. Donc, et le dernier slide, on est partenaire historique du Salon de la franchise et si vous voulez plus d'explications, eh bien nous sommes présents au salon, au stand F11. Voilà pour le CRA et nous allons maintenant pouvoir commencer notre atelier. Très bien. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser,
aux uns et aux autres, c'est de nous expliquer en quelques mots, nous présenter votre réseau, votre enseigne et en quoi consiste votre métier. On va donner honneur aux dames pour cette première question. Donc, Célia Antoine de Geefs de Bruges, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre réseau, votre métier? Oui, bien sûr. Alors, donc, Geefs de Bruges, c'est une enseigne de chocolat. On a ouvert le premier magasin en 1986. On s'est développé particulièrement en France, mais aussi à l'international. On est sur un positionnement premium accessible. Et aujourd'hui, nous avons un peu plus de 520 magasins, dont 472 magasins en France. Et le développement et l'ADN Geefs de Bruges a toujours été la franchise. Et aujourd'hui, on a encore un réseau de 75% de magasins en franchise et le reste en magasins propres. Et du fait qu'on va bientôt avoir 40 ans, on a relativement bien maillé le territoire français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore à la fois des créations de magasins, mais aussi des reprises de magasins, ce qui nous anime aujourd'hui sur la conférence. Très bien, merci. Madame Pénichot. Péchino. Pénichot, c'est bien Péchino. ça? Pénichino. Péchino. Péchino. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, moi, je dirige Easy Cash, qui est un réseau d'achat-revente de produits d'occasion qui existe depuis plus de 20 ans, avec 143 points de vente en France. On achète des produits, on leur donne une seconde vie sur des produits principalement téléphonie, gaming, luxe, informatique et du produit culturel. 265 millions d'euros de chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires moyen par magasin est de 2,2 millions d'euros. On a nous aussi, on cherche des franchisés, mais on a également des magasins à reprendre puisque certains de nos franchisés souhaitent passer à d'autres vies parce qu'ils ont déjà fait une belle carrière chez Easy Cash. À vous, Midas. Alors chez Midas, donc garage automobile, centre auto, depuis plus de 45 ans en France en franchise. On est aussi à l'international et donc aujourd'hui, on va vraiment s'occuper de 100% de l'entretien courant des véhicules et on va même aller sur d'autres types de mobilité avec les mobilités douces et les véhicules hybrides électriques également. Donc aujourd'hui, on a un réseau de près de 370 centres avec plus de 95% en franchise. Donc un gros réseau aussi à développer. Merci. Alors, Monsieur Boulot. C'est ça, Ewigo. Alors, Ewigo, c'est un réseau de 142 points de vente en France. On est l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur de votre véhicule. Donc, vous connaissez tous les agences immobilières. Et c'est le même principe, mais c'est une agence auto, donc automobilière. On aide les particuliers et je vous disais les professionnels. On gère le processus de vente de A à Z et on apporte des services comme la sécurisation du paiement, des extensions de garantie allant jusqu'à 5 ans. On propose des livraisons un peu partout dans la France et on apporte aussi pas mal de services comme des labels qu'on a inventés cette année. Très bien, merci. Monsieur Boulot, je vais vous demander de garder le micro et je voudrais vous poser cette question. Vous qui êtes le franchisé de des différents intervenants, quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans l'entrepreneuriat en franchise? Alors, à 22 ans, je me suis lancé donc, chez Ewigo. J'ai ouvert ma première agence à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91. Et qu'est-ce qui m'a lancé? C'est mon envie de ne pas être en CDI et de me dire je veux me lancer à mon compte et de ne pas avoir de limites. Parce qu'on est souvent bloqué quand on est salarié. Et là, en étant mon propre patron, je peux faire absolument ce que je veux. Et du coup, je peux gérer mon point de vente comme je le souhaite. Alors, là, vous nous présentez véritablement l'envie d'entreprendre, mais la franchise, pourquoi est-ce que la franchise, est-ce que c'est le fait de bénéficier d'une marque, d'un savoir-faire, d'un cadre de fonctionnement? Bien sûr, l'accompagnement déjà, l'aide pour ouvrir, parce que quand on a 22 ans, on n'y connaît pas grand-chose, je pense en tout cas, et donc j'ai été accompagné du début jusqu'à la fin, déjà pour le crédit, parce que avoir un crédit à 22 ans, c'est pas si simple. Et après, l'ouverture, l'aide aussi pour le recrutement. Donc ouais, c'est surtout
le fait d'être dans un réseau, ça rassure. Même si on a envie d'essayer, on se dit on va y arriver, être accompagné, on va plus vite. Donc la franchise vous a facilité Tout à fait. cet accès au statut de chef d'entreprise. Bien sûr. Et ça aussi, ça nous aide à prendre confiance en soi. Parce que tout seul, des problèmes, on les gère peut-être moins bien ou moins rapidement. Avec une franchise, en tout cas moi c'est le cas, ça m'a permis d'ouvrir un deuxième point de vente cette année. Et j'ai que 26 ans, donc ça me fait aller plus vite, je pense. Félicitations. Alors je vais m'adresser maintenant aux franchiseurs. Quel profil recherchez-vous et quels sont vos critères d'éligibilité? Si je pose la question excusez-moi, j'ai un problème avec les prénoms, avec Acélia Antoine de Jeff de Bruges. Alors nous, on n'a pas vraiment de critères ou de profils définis. On a des franchisés qui viennent de tout univers complètement différent. Nous, vraiment, notre attente chez Jeff de Bruges, on est sur du commerce spécialisé de détail, donc de la proximité, et on veut effectivement des profils, des gens passionnés par ce qu'ils veulent faire. On dit toujours dans nos magasins, c'est finalement des petits théâtres qu'il faut savoir animer, c'est jouer au commerçant, c'est un peu jouer à la marchande, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'on a envie vraiment d'avoir des gens passionnés pour nous rejoindre dans le réseau. Et après, on est là, bien sûr, pour les former. Donc, il n'y a pas d'expérience commerce ni chocolat à avoir pour venir chez Jeff de Bruges. Donc, pas nécessité d'être un chocolatier? Absolument pas. Non, on est vraiment là pour vous former. Il faut aimer le commerce. Il faut aimer ça, tout à fait. Très bien. Madame Péchineau, qui recherchez-vous? Alors, moi, je vais pas inventer de nouvelles choses. Je vais dire exactement la même chose. Je pense que quand on veut être franchisé dans le commerce, il faut aimer les gens. Et nous, on cherche des gens qui aiment les gens et qui ont de l'enthousiasme. C'est vraiment le critère numéro 1. Après, on a un réseau de franchisés qui est hyper sympa, donc je cherche des gens sympas. J'ai envie d'embarquer dans l'aventure des gens qui ne ressemblent pas et qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir un réseau qui est homogène. Et puis après, on est quand même sur des métiers sur lesquels il y a des montées en stock qui sont assez importantes. Donc je cherche des franchisés qui soient solides aussi financièrement pour ne pas aller les embarquer dans des aventures qui ne sont pas possibles. Donc on a quand même des montants d'apport personnel qui sont de 100 000 € au moins, parce que les montées en stock sont importantes sur ce métier. On a des stocks moyens de 250 000 € dans un magasin Easy Cash, et on ne veut pas aller embarquer quelqu'un qui ne pourrait pas réussir dans ce métier. Alors, permettez-moi de poser une question par rapport à votre réponse. Vous dites un apport de 100 000 €. J'imagine que c'est pour une création. Oui, tout à fait. Sachant que vous avez peut-être, on le verra tout à l'heure, des reprises. Alors, en reprise, souvent, les projets sont finançables beaucoup plus facilement parce que les banques prennent plus de risques quand il y a des résultats. Donc, et pour rebondir sur la question de la création de la reprise, c'est beaucoup plus facile d'accompagner quelqu'un sur une reprise avec un apport plus faible parce que la banque prend plus de risques. D'accord. Très bien. Merci. Madame Charara, donc, qui recherchez-vous pour rejoindre l'enseigne Midas? Alors oui, je vais rejoindre mes collègues sur le sujet. C'est vrai qu'on est dans des métiers de gestion d'un fonds de commerce et d'un centre de profit. Donc c'est pareil, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être mécanicien ou d'avoir des compétences techniques pour gérer un centre Midas. On a les équipes qui sont là pour ça. Nous, on va vraiment, encore une fois, du coup, rechercher plutôt des commerçants, des gérants. Donc c'est vrai que tout tourne autour de la relation client et du management de son équipe. Et puis ensuite, c'est vrai que le côté audacieux de l'entrepreneur est quand même important pour aller développer un peu le tissu local, pour aller apporter sa valeur ajoutée à l'activité que nous, on propose. Et c'est là aussi qu'en fonction du projet que vous allez choisir, vous allez justement pouvoir plus ou moins vous amuser à adapter un petit peu votre projet à vos attentes. Alors, je voudrais prolonger votre réponse, s'il vous plaît, comme l'a fait Madame Péchineau, sur les notions d'apport. Parlons un petit peu d'argent. Donc, si je veux créer une agence Midas, il faudrait que je dispose de combien en matière de finances? Alors, moi, j'ai les mêmes moyennes sur la reprise et la création. Donc, au global, bien sûr, il y a toujours des nuances à apporter dans les moyennes. Donc, aujourd'hui, on est sur un apport à 60 000 € pour pouvoir ouvrir ou reprendre un centre Midas. Très bien, merci. Et chez Jeff de Bruges? Alors, nous, c'est à peu près effectivement équivalent. On est sur un minimum, en tout cas, de 50 000 €. Et il va y avoir effectivement une variante sur une création ou une reprise de magasin.
La création qui va s'apparenter forcément aussi à l'endroit où vous allez vous implanter, parce que s'il y a un droit au bail, ça va être en fonction de ça. Et effectivement, reprise, vous rachetez un chiffre d'affaires, une clientèle, donc ça va dépendre aussi par rapport à ça. Mais nous, notre minimum, c'est 50 000. Très bien. Chez Wigo, est-ce que... C'est 30 000. 50 000 30 000 format agence, 50 000 format concession. Oh là là, alors là, vous nous apportez des nuances. C'est technique, hein? C'est technique, je vois ça. Non, mais ça, c'est pour la création. Tout à fait, pour une création. Et pour la reprise, ça dépend peut-être pour du la chiffre reprise, ça d'affaires. dépend. D'accord. Ça dépend. On est aux alentours, je pense, de 80, 90 environ. Très bien. Donc, si je devais reformuler de façon synthétique ce que vous nous avez dit les uns et les autres sur le profil, ce qui est fondamental quand on s'intéresse à la franchise, il faut avoir une âme de commerçant, être gestionnaire et manager. Exactement, c'est tout à fait ça. Je pense qu'on peut résumer ça. Il faut avoir ces trois critères-là, mais surtout avoir cette âme de commerçant dynamique et sympathique à rajouter, Madame Péchineau. Très bien. Je reviens à Monsieur Boulot. Donc, malgré votre jeune âge, c'est l'ancien qui parle, vous avez créé et vous avez repris. C'est ça, tout à fait. Donc, de votre point de vue, et là on touche véritablement au sujet qui nous réunit ce soir, quels ont été de votre point de vue les avantages ou éventuellement les désavantages d'une formule par rapport à l'autre, entre la création et la reprise? Alors, quand vous reprenez, l'avantage c'est que vous avez le portefeuille client de l'ancien chef d'entreprise, ancien gérant. Donc on a normalement, nous en tout cas dans l'auto, on avait déjà des véhicules en vente et donc déjà des potentielles ventes et des potentielles rentrées en termes de chiffre d'affaires. Le désavantage, s'il y en a un, c'est que du coup on reprend aussi les litiges ou alors les potentiels problèmes qu'il peut y avoir ou qu'il y a eu par le passé. C'est du gagnant-gagnant. Donc le pendant effectivement de la création, c'est que vous n'avez pas des litiges à reprendre, mais à contrario, vous partez d'une feuille blanche et il faut tout créer le portefeuille client. C'est ça. Après, du coup, on recherche du coup le local, alors que quand on reprend, le local est déjà créé, tout est déjà fait. C'est différent. C'est une autre vision des choses. Les deux sont sympathiques à faire. Mais heureusement, la marque est là et le savoir-faire de l'enseigne pour vous aider à aller conquérir du chiffre d'affaires. Tout à fait. Je pense que de toute façon, nous quatre, les franchises savent reprendre et savent créer. Donc, ils sont là pour accompagner chaque franchisé pour les deux méthodes. Très bien. Madame Antoine, donc chez Chef de Bruges, donc par rapport à cette question de la création et de la reprise, quelles sont, de votre point de vue, les différences marquantes pour notre auditoire qui se poserait la question, est-ce qu'il vaut mieux que je crée, est-ce qu'il vaut mieux que je reprenne, est-ce qu'il y a des choses plus faciles, est-ce qu'il y a des choses plus délicates? Comment pourriez-vous nous renseigner sur ces sujets-là? C'est pas forcément une question facile, parce que moi je pars du principe que la création ou la reprise, c'est vraiment en fonction de l'optique et en tout cas de la philosophie aussi du candidat à la franchise. C'est vrai que c'est deux voies assez différentes, mais finalement qu'ils se rapprochent aussi, puisque par exemple, nous on le voit sur la création de la reprise de magasins, on accompagne exactement de la même manière. Néanmoins, en tout cas de ce que je vois, c'est qu'on a parfois des candidats qui sont très pro-création, parce que pour eux, ils ont le besoin, en fait, l'envie de construire, de rechercher, de créer quelque chose finalement. Et on a aussi des profils qui préfèrent par contre la reprise parce que sécurité d'un fonds de commerce, d'une clientèle. Donc je trouve que ça appartient vraiment en fait aux candidats. Et après parfois on a les deux possibilités dans la mesure où j'ai encore eu des candidats la semaine dernière qui avancent aujourd'hui sur un projet à la fois de création et regardent et ne se ferment pas la porte sur de la reprise. C'est vrai que reprendre une entreprise, une franchise, c'est plus rassurant. Alors déjà, on est rassuré par la marque, son savoir-faire, mais on est rassuré par le fait qu'il y a déjà du chiffre d'affaires, il y a déjà de la clientèle, et donc c'est vrai que on chausse déjà une installation qui est déjà en place. Oui, complètement. Et en règle générale, nous on le voit en tout cas dans mon type de commerce, dans le chocolat, c'est très rare lorsqu'il y a une reprise de magasin que le chiffre d'affaires baisse.
il y a des activités, effectivement, où il y a une appétence ou une compétence nécessaire et ça peut être aussi une prise de risque, finalement, une reprise de magasin, de pouvoir garder le même chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que nous, on a tendance dans nos magasins, lorsqu'il y a une reprise de magasin, à voir effectivement même parfois une augmentation du chiffre d'affaires parce que nouvelle entrée dans le réseau, parce que tout juste sortie de 6 semaines de formation, qui fait que finalement on reprend un outil de travail et qu'on y arrive à amener sa touche personnelle. Très bien, merci. Madame Péchineau. Alors je dirais la même chose sur les reprises. Nous, le chiffre d'affaires augmente à chaque fois. La vraie question, vous qui êtes là dans la salle, c'est que vous vous posez la question de savoir si vous voulez reprendre ou créer. C'est plutôt de savoir si vous voulez... Il y a une question d'aversion au risque. Si vous avez une aversion au risque importante, vaut mieux reprendre. Le risque est moins important. Mais vous irez sans doute, vous gagnerez probablement moins parce que vous allez être dans un outil que vous n'allez pas développer vous-même, pas de la façon dont vous le voudriez. Et puis la seconde chose, c'est de se dire, est-ce que vous voulez vous mettre dans les chaussons d'un autre ou créer votre propre outil? Après, il faut également vous demander quel est votre talent. Il y en a certains qui ont un talent de créer. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment le talent, donc, quand ils prennent une situation, d'identifier assez vite ce qui va pas bien et de pouvoir régler les choses. Et c'est deux profils complètement différents. Je pense que c'est pas les mêmes talents. Il y a des gens qui sont des très bons repreneurs, et puis il y en a d'autres qui sont des très mauvais repreneurs parce qu'ils vont arriver souvent avec une équipe qu'il va falloir manager. Et ils vont vouloir tout changer et ils vont détruire de la valeur en voulant tout changer. Donc il faut être capable de pouvoir observer, de pouvoir faire les bons gaps pour pouvoir aller chercher le chiffre d'affaires supplémentaire sans froisser toute l'équipe. Donc c'est un vrai talent et c'est un talent qui est complètement différent de celui de créer qui demande une énergie, d'une prise de risque, souvent beaucoup de sueur au démarrage parce que quand on démarre de rien, on a mis... beaucoup d'argent, on a un business plan, on espère que ça va bien se passer. Donc je pense que c'est deux profils extrêmement différents et il faut vraiment que vous vous posiez la question de savoir ce que vous avez envie de faire, vous, et dans quoi est-ce que vous vous sentez à l'aise. Si vous avez une aversion au risque important, essayez plutôt une reprise. Si vous avez envie d'avoir un truc incroyable qui est votre chez vous, créez. Madame Charara, chez Midas. Oui. Donc, comment vous percevez les avantages de la création, de la reprise? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Comment percevez-vous les différences entre les deux? Alors, je rejoins également ce qui a déjà été dit. Pour compléter un petit peu, c'est vrai qu'il faut quand même bien garder en tête que la reprise, c'est pas plus facile, c'est pas moins cher et c'est pas plus rapide. Voilà, comme ça, je suis assez cash, mais le message est clair. En effet, je rejoins le fait que ce soit deux challenges différents. Et c'est aussi au niveau de vos besoins à vous. Si aujourd'hui, vous savez que vous n'aurez pas accès à du chômage, pas accès à des aides, etc., ce serait mauvais de vous lancer en création. On sait qu'en création d'entreprise, on ne va pas avoir une rémunération instantanée, ce qui peut être le cas en fonction de l'ancien gérant lors d'une reprise. Donc déjà, ça va faire partie des premières questions qu'on va aborder avec vous pour vous aider à vous diriger sur le type de projet qui peut vous correspondre. Donc il y a un besoin financier, il y a un besoin géographique également, en fonction des opportunités bien sûr qu'on peut avoir. Les reprises, elles ne sont pas partout, n'importe quand. C'est uniquement quand un franchisé veut vendre. Donc il peut aussi y avoir plus d'opportunités en création. Ça dépend de chaque enseigne et de chaque région. Et il y aura aussi un objectif, votre envie au niveau de la création de valeur, qui sera du coup pas la même. C'est sûr que quand on part d'une création d'une page blanche, on ne peut que faire mieux. En soi, on ne pourra pas être plus bas. Donc, il y a aussi cette part-là à prendre en compte. Donc, n'ayez pas peur non plus de la création et ne vous dites pas que la reprise va être plus simple. On a vu aussi des cas de reprise, donc certes pareil, où on a eu des plus 30% et des super success stories. Et puis il y en a eu d'autres où l'équipe ne s'est pas entendue, ils ont tous voulu partir, les clients étaient déçus que ça ait changé de patron, donc ça a été difficile de reconquérir les clients. Donc il y a quand même énormément de choses à étudier au cas par cas dans ces situations-là. Et n'hésitez pas à poser ces questions aux franchiseurs parce que nous, on a l'habitude d'accompagner ces projets de vie et de pouvoir vous dire si vous avez un profil et des besoins de repreneurs ou de créateurs. Alors, il y a un volet qui me semble très très important entre avantages et éventuellement désavantages entre la reprise et la création, que Mme Péchineau a un petit peu effleuré et évoqué, mais j'aimerais que vous creusiez un petit peu ce sujet-là. C'est le sujet des équipes.
On sait bien que un chef d'entreprise, sa réussite est aussi liée à ses équipes et à la motivation et à la dynamique des équipes. Quand on reprend une équipe qui est en place, qui a parfois plus de connaissances que le nouveau patron sur le site sur lequel il va arriver. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette gestion des équipes ? Entre effectivement, donc je reprends une équipe en place. Est-ce que c'est plus facile de reprendre une équipe en place ou est-ce que c'est plus facile d'être en création et de procéder aux embauches d'une équipe nouvelle ? Alors, c'est vrai que moi, le sujet, je suis un petit peu moins concernée parce qu'on est des petits magasins, donc on est au niveau effectif 2 à 4, voire 5 personnes maximum. Donc, c'est vrai que nous, la question qu'on se pose par rapport à ça, c'est en général que le franchisé qui vend, qui cède, accompagne en fait le repreneur et justement introduit aussi effectivement le futur avec les collaborateurs qui seront repris dans le magasin. Ça, pour nous, c'est quelque chose d'incontournable parce que, comme on le dit, après, ça peut effectivement avoir des impacts négatifs sur le magasin. Mais en général, nous, ça se passe bien parce que c'est vrai que c'est et dans la discussion avec le franchisé qui vend et à la fois, effectivement, c'est vraiment une introduction qu'on souhaite faire avec le repreneur. Mais en général, c'est vrai qu'il y a 1 personne, 2 personnes à reprendre dans nos magasins. Donc, ça se passe relativement bien de ce côté-là chez nous. Nous avons des équipes entre 8 et 10 personnes en magasin. Donc, c'est du vrai management. C'est sûr qu'en reprise, il vaut mieux être bien formé et bien connaître le métier quand on arrive, sinon c'est un peu compliqué. Donc on a, nous, des formations assez poussées auparavant et effectivement, comme vous, on essaye de faire en sorte que le repreneur puisse accompagner, que le cédant puisse accompagner le repreneur pendant quelques mois. Après, de toute façon, quand on reprend un magasin, si on reprend un magasin en changeant rien, en général, on n'améliore pas beaucoup les choses. Donc souvent dans les équipes, il y a une vraie peur du changement, mais il y a également un peu de départ. Sur une équipe de 10, souvent quand il y a une reprise, il y a 1 ou 2 personnes qui ne vont pas se faire aux nouvelles méthodes du patron, et c'est normal, hein. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent, hein, surtout dans le commerce. Donc il faut aussi être préparé à ça. Est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est moins facile ? Ça dépend, c'est un peu la réponse de Normand. Ça dépend de l'équipe que vous allez trouver. Moi, je fais beaucoup de reprises de magasins en intégré. Donc, de temps en temps, je rachète des magasins de mes franchisés. Parfois, ça se passe très bien. Puis, parfois, il y a toute l'équipe qui part parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Donc, ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise. Il faut en être préparé. Et c'est souvent un peu compliqué parce que vous avez appris des choses quand vous êtes en immersion chez votre franchiseur où on vous apprend à bien faire le métier avec toutes les normes. Et puis vous reprenez un magasin qui était géré par un ancien franchisé qui faisait le métier d'il y a 10 ans. Et vous allez arriver en imposant des nouvelles méthodes et vous allez vous mettre votre équipe à dos. Donc il faut vraiment faire attention à ce sujet-là et ne pas sous-estimer. Ce n'est pas parce que l'équipe est déjà en place que ça va être plus facile. Et si vous n'êtes pas un bon manager, si vous n'avez jamais managé, il ne faut pas aller reprendre un magasin sur lequel il y a 10 équipes. Il faut peut-être en reprendre, aller chez Jeff de Bruges dans ces cas-là pour reprendre une petite équipe. Sinon, vous allez aller au casse-pipe. Ce sujet me paraît effectivement très important parce que c'est vrai que quand on est futur franchisé, qu'on s'intéresse alors à la reprise ou à devenir franchisé, donc le choix du secteur d'activité, le choix de la marque, ensuite le souci du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Donc on a beaucoup de sujets à purger et malheureusement, souvent, l'aspect social de la reprise des équipes, etc., vient un peu en dernier parce qu'on est préoccupé par des données commerciales et financières. Et j'ai le sentiment parfois qu'on oublie un petit peu le social. Or, les équipes, sans les équipes, le business ne se fait pas. Et c'est vrai qu'entre créer et reprendre, là, c'est vraiment une approche complètement fondamentale. Et là, je rejoins, je pense, Mme Péchineau, en disant que c'est des profils, je pense, qui peuvent être une appétence particulière du nouveau franchisé qui est très pointu sur le management et qui fera tout à fait son affaire, mais de la prise de connaissance d'une nouvelle équipe et de passer les nouveaux messages, etc., les nouvelles procédures. Mais il y a une sensibilité toute particulière sur le management dans le cadre d'une reprise. Alors c'est vrai, par certains côtés, c'est plus facile parce qu'il y a un chiffre d'affaires existant, il y a des clients existants, mais d'un autre côté, il va falloir appréhender une nouvelle équipe, leur faire connaissance, vendre des nouvelles méthodes, etc. Et ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Il faut savoir accompagner le changement. C'est-à-dire que dans le cadre d'une reprise, il faut savoir accompagner le changement. Si vous n'êtes pas là pour fédérer,
donner du sens, donner une nouvelle vision, vous n'y arriverez pas. Et quand vous créez, il faut avoir de l'énergie, l'énergie d'un créateur d'entreprise. Donc, c'est, je pense, deux qualités qui sont différentes. Alors, on peut, comme monsieur, avoir la chance d'être un bon créateur et un bon repreneur, mais souvent, on a quand même un côté sur lequel on est meilleur que l'autre. Donc, il faut que vous vous posiez la question de ce que vous avez envie de faire et ce sur quoi vous pensez que vous êtes le meilleur, et vous faire confiance et y aller. Vous verrez, ça se passera bien. C'est chouette d'être franchisé, que ce soit en reprise ou que ce soit en création. Madame Cherara, on ne vous a pas écouté, on vous a pas... Quel est votre point de vue sur la question de la reprise des équipes? Il y a combien de personnes dans un Midas? Alors, nous, on est entre 4 et 6 personnes en moyenne dans les centres Midas. Ça peut être plus aussi pour des plus gros centres. Mais c'est vrai que oui, c'est ce côté des relations humaines en fait qui est hyper important, parce que comme on le dit, quand on est sur un management de proximité comme ça, de toute façon, il faut réussir à fédérer son équipe en tant que leader, en tant que patron. C'est important quand même de les embarquer dans votre dynamique. Et ça, je trouve que cette complexité, finalement, elle peut être un peu dans les deux cas. Vu que ça reste de la relation humaine, quand on va partir sur un recrutement d'équipe de zéro, il va quand même falloir trouver un savoir-faire, mais quand même le savoir-être qui va avec et qui vous correspond, qui va correspondre à l'équipe que vous avez envie de constituer. Et donc c'est vrai que ce challenge de relation, il peut se retrouver en fait dans les deux cas, je trouve, en reprise et en création. Très bien. Monsieur Boulot, donc vous avez connu les deux choses. Vous avez repris avec du personnel en place et vous avez créé, il a fallu embaucher. C'est ça. Qu'est-ce qui a été plus facile pour vous par rapport à votre propre profil? Ma propre histoire. C'est ça. Votre propre histoire. Pour la reprise, moi j'écoutais un petit peu. Moi je me suis retrouvé tout seul en reprenant l'agence. Donc il a fallu tout reconstruire. Mais je pense que ça serait une erreur quand on reprend de ne pas gérer la partie équipe. Je pense que c'est très important d'essayer de s'appuyer sur les forces qu'il y avait déjà avant, même s'il y a des choses à revoir. Je pense que c'est très important en tout cas de prendre le meilleur de tout ça. Et après, sur la partie création, c'est vrai que c'est différent vu on recherche du coup les profils qu'on a envie dès le début. Mais c'est vraiment deux choses à part. Après, par rapport à mon histoire, si je dois en choisir je choisirais peut-être la reprise. Par rapport au fait que du coup, je me suis retrouvé tout seul et j'ai tout refait en partant de rien. Mais j'aurais aimé reprendre un point de vente avec, 3 personnes qui carburent. C'est peut-être un peu plus simple. Alors, en gardant le micro, Monsieur Boulot... Je le garde. Pardon? Non, je disais je le garde, vous en faites pas. Comment est-ce que vous pourriez nous dire donc, comment s'est passée votre reprise ou votre création? Dit autrement, combien de temps s'est passé entre le moment où vous vous êtes intéressé à un projet, parce que on sait que la durée d'instruction d'un dossier n'est pas la même entre une reprise et une création. Pour vous-même, qu'est-ce qui était plus rapide? Est-ce que c'était la création? Est-ce que c'était la reprise? Non, c'est la reprise. En tout cas, moi, personnellement, c'était la reprise le plus rapide. Parce qu'il y a déjà, je vous disais, tout qui est fait. Il n'y a plus qu'à changer les statuts et se faire former. Et après, on y va. Création, il faut tout refaire de A à Z. Après, les deux sont très bien. Mais après, moi... Personnellement, mon enfant est né 9 jours avant de reprendre. Donc, c'était un peu physique. C'était un peu chaud. Mais pour la création, il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez postulé vis-à-vis de la marque, de dire écoutez, moi je suis intéressé pour créer... C'est aussi rapide parce que moi j'avais déjà... ça faisait 4 ans que j'étais dans le réseau. Donc, je connaissais un peu tous les rouages. Donc, c'était... rapide, mais ça dépend après de si vous êtes en poste, si vous êtes déjà libre, si vous avez déjà trouvé votre local ou pas. Ça peut aller très vite et des fois ça peut mettre beaucoup de temps. Je pense que vous avez dû en voir ici des profils. Merci, Monsieur Boulot. Donc si je pose la question maintenant aux franchiseurs, donc dans les délais d'instruction entre une création et une reprise, est-ce que ce sera plus rapide de trouver un magasin à reprendre? Dit autrement, est-ce que ça sera plus long si je m'intéresse à une création que vous pourriez nous proposer? Est-ce qu'il y a des délais différents? Oui, nous, au niveau des délais, effectivement, il y a une différence entre création et reprise parce que le nerf de la guerre, ça va être pour de la création de trouver le local. Et ça, on n'a aucune visibilité. Déjà, après avoir trouvé ensemble votre zone géographique, ça va être de trouver le local. Et effectivement, la qualité de l'emplacement est déterminante.
Donc parfois, ça peut prendre, avec un petit peu de chance, 6 mois, enfin 3, 4, 6 mois, et puis parfois, ça peut durer un peu plus longtemps. Pour la reprise de magasins, c'est quand même beaucoup plus rapide, puisque nous, on connaît nos magasins qui sont en vente, donc naturellement, au niveau de l'approche géographique, on sait s'il y a des opportunités ou pas. Et après, ça peut être dans un second temps, c'est-à-dire qu'après le recrutement, la présentation, etc., on peut avoir un franchisé qui va revendre 6 mois après notre première rencontre. Mais ce qui va être déterminant sur la création, c'est la recherche de local. Et après, au niveau, c'est finalement un rétro-planning très rapide. À partir du moment où, sur la création, vous avez le local, c'est comme quand vous vous mettez d'accord finalement sur le prix avec un repreneur aussi, enfin, avec un vendeur. Parce que la particularité, moi parfois, je passe aussi beaucoup de temps sur de la reprise de magasin parce qu'il faut qu'il y ait entente entre le vendeur et l'acheteur. Et là, c'est aussi parfois le rôle du franchiseur d'être effectivement un petit peu entre les deux pour pouvoir accompagner la reprise de magasin. Donc c'est... Voilà. Alors, c'est la même chose. Sur la création, ça dépend beaucoup du local. Et dans la vraie vie, ça dure toujours plus longtemps que ce qu'on pense. Parce que vous n'allez pas avoir l'immobilier, il va y avoir des délais d'instruction pour les autorisations de travaux. Donc, il faut compter au moins 9 mois à 1 an pour une création. En reprise, ça va beaucoup plus vite parce qu'effectivement, les biens sont déjà identifiés. Alors nous, dans le réseau, on a déjà des valorisations de fonds de commerce qui sont prédéfinies et qui sont connues de tout le réseau. Donc les gens qui vendent savent à combien est-ce qu'ils vont être achetés. On ne veut pas qu'il y ait d'embrouille, on veut que ça soit clair. Donc ça peut aller très très vite. Il faut juste être mobile géographiquement parce que si on veut reprendre juste à côté de chez soi, ce n'est pas toujours possible. Donc c'est la seule chose qu'il faut avoir en tête. Et ça prend le temps que les actes soient écrits. Et puis, mais ça va assez rapide, une reprise. Madame Charra. Alors moi aussi, j'ai les mêmes moyennes de temps pour la reprise et la création. On est environ sur 6-7 mois au global. Donc c'est vrai que je rejoins Célia. Au final, c'est les moments qui vont déterminer un peu plus de longueur. Ce serait la négociation entre le vendeur et l'acheteur ou pour la création, la recherche du local. Mais à partir du moment où on arrive à cette deadline-là, derrière, on arrive en 4 mois à faire l'ouverture ou la reprise dans sa globalité. Très bien, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire, au niveau de chacun de vos réseaux, si vous avez des reprises, si vous avez des créations, est-ce que vous avez plus de créations, plus de reprises? Quels sont vos besoins dans chacune de vos enseignes au niveau du territoire national, chez Jeff de Bruges? Alors nous, effectivement, on va avoir 40 ans, vu qu'on est à peu près bien positionné en France. On a encore effectivement des opportunités de création. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus sur de la reprise de magasins avec beaucoup d'opportunités. Après, ça dépend de la région. Région parisienne, Île-de-France, on est partout. Donc pour le coup, là, c'est vraiment de la reprise. Ça dépendra en fonction de ça. Mais aujourd'hui, on fait plus de reprises, effectivement, que de création. Et j'ai le sentiment quand même que les candidats à la franchise ont quand même aussi beaucoup plus de sensibilité maintenant par rapport à la reprise. Ça parce qu'il y a quelques années, quand on faisait déjà le salon de la franchise, j'entendais des candidats passer à côté de Jeff de Bruges et dire « ça ne sert à rien d'y aller, de toute manière, ils sont partout ». Et finalement, c'est pour ça qu'on a axé d'ailleurs notre communication, parce que les candidats à la franchise n'avaient pas forcément en tête ce principe de reprise de magasin. Et donc du coup, c'est effectivement un sujet assez intéressant. D'autant que plus le réseau a de l'ancienneté, plus naturellement, il y a un turnover naturel qui se fait au sein du réseau, et vous avez, par définition, effectivement, des magasins à reprendre. Tout à fait. Madame Péchineau. Alors nous, on fait entre 10 et 15 ouvertures par an. On est encore en fort développement. Après, on a une dizaine de reprises chaque année. On a beaucoup de reprises qui se font dans le réseau. C'est souvent des salariés qui reprennent le magasin de leur patron par des modèles d'association et de montée en capital. Mais on a chaque année, là par exemple, j'ai 3 reprises actuellement et je pense que je vais en avoir 2 dans les dans les semaines qui viennent sur lesquelles j'aurai besoin de repreneurs en externe. Très bien. Madame Charra. Alors pareil, comme vous le dites, on est quand même un réseau assez ancien, donc on a aussi pas mal de turnover, donc on recherche des repreneurs et des créateurs. Et en termes d'implantation, on peut encore avoir facilement 200 créations sur toute la France. Donc il y a du marché à prendre et des reprises également, mais du coup un peu plus ciblées en termes de région en fonction des franchisés qui sont en vente. Nous, on fête nos 10 ans cette année. Donc on a beaucoup plus de créations que de reprises. Après, on se rend compte aussi que
Maintenant, on a quelques reprises dans le réseau, mais c'est vraiment incomparable par rapport au nombre de créations, parce que nous, on est à une trentaine de créations par an, d'ouverture en tout cas. Très bien, merci. Peut-être quelles sont les étapes pour devenir franchisé dans chacune de vos marques? C'est quoi le parcours? Bon, c'est déjà peut-être venir déjà au salon de la franchise pour vous rencontrer. Vous nous direz d'ailleurs à quel stand on peut vous trouver. C'est quoi les grandes étapes? Voilà, je m'intéresse à l'enseigne Jeff de Bruges, Easy Cash, Midas ou Ewigo. Bon, il faut que je m'attende à quoi en matière d'étapes? Ça va durer combien de temps entre ce premier rendez-vous que je vais faire au salon de la franchise et puis peut-être la perspective de reprendre une agence ou un magasin? Alors chez nous, la prise de contact, elle est relativement rapide. On fait des présentations d'enseignes, donc on vous reçoit chez nous, à notre siège. Et du coup, on vous présente un peu plus en détail l'enseigne. Et surtout, l'étape en fait très importante, c'est de vous mettre 2 jours en immersion dans un magasin pour que vous puissiez vraiment valider l'activité. Et finalement, dès que ces 2 jours sont faits, c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet sur l'emplacement, sur l'emplacement, etc. Et c'est quand on trouve un local, en reprise ou en création, que là, on a vraiment une visibilité sur le rétro-planning et l'ouverture, en sachant que chez Jeff de Bruges, on a la particularité d'ouvrir soit avant Noël, soit avant Pâques, pour des raisons effectivement de campagne et de saisonnalité par rapport à notre produit. Merci. On est sur des parcours assez similaires et je pense que tout le monde va dire la même chose. Nous, on envoie assez vite les gens en immersion, très rapidement, de façon à ce qu'ils puissent voir s'ils ont envie d'être dans ce métier-là. Après, on a un agrément parce qu'on a envie d'être avec des franchisés sympas, donc on aime bien les rencontrer pour faire connaissance, puis pour qu'ils sachent si aussi ils nous trouvent sympas. Donc c'est une partie qui est vraiment importante sur laquelle on prend le temps de bien se connaître et de se dire est-ce qu'on a envie de vivre 7 ans ensemble. Et après, on part sur le projet relativement classique une fois que l'agrément est donné. Merci. Pareil, on va commencer avec un premier rendez-vous qui est la réunion d'information pour pouvoir rencontrer l'équipe développement, parler un petit peu justement de vos besoins et voir comment on pourra matcher avec les opportunités disponibles chez Midas. Et puis ensuite, on vous fait rencontrer le reste des équipes, notamment l'animation du réseau. C'est quand même les personnes qui vont vous accompagner pendant toute la durée de votre contrat. Donc pareil, on doit quand même bien s'entendre, trouver une bonne relation entre nous pour savoir qu'on va bien fonctionner pendant au moins 10 ans. Et on termine avec du coup les 2 jours également d'immersion, de stage découverte pour pouvoir aller parler avec un franchisé, parler avec les équipes et puis pourquoi pas même se laisser un peu embarquer dans la dynamique, commencer à répondre à des clients ou autres. Donc voilà, ça vous permet vraiment de donner ce oui final de je veux choisir ce franchiseur. Et nous aussi, à ce moment-là, on doit vous dire oui, on choisit bien votre profil pour devenir franchisé Midas. Et ensuite, on passe sur le mode projet. Merci. Et nous, là, pareil, visite au siège, important, où là, on va vraiment étudier le territoire avec le candidat et on va surtout définir si c'est une ouverture d'agence ou une ouverture de concession. Parce que c'est 2 projets différents. Après, on entre dans la recherche de locaux et l'aide pour le prêt. Et on passe sur 2 semaines de formation au siège, partie théorique, et 3 semaines de formation en pratique dans les différents points de vente formateurs. Et après, on ouvre avec des visites d'animation très fréquentes. Très bien, merci. Une dernière petite question. Je m'intéresse à la création ou à la reprise d'entreprise en franchise. Est-ce que vous auriez, chacun d'entre vous, 1 ou 2 recommandations à me faire? Qu'est-ce que vous auriez envie de me passer comme message? Ouais. Moi qui m'intéresse. Moi, mon premier conseil, c'est d'aller voir des franchisés. Les enseignes aussi, hein, on est là quand même pour vous écouter. C'est pas parce que vous venez nous contacter que vous allez vous engager avec nous. Le but, c'est quand même qu'on échange déjà, que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questions et prendre bien le temps de la réflexion justement pour vous décider sur ce qui va vraiment vous éclater après. Le but, c'est quand même de vous éclater dans votre métier et dans votre projet. Donc, allez rencontrer les franchisés, allez rencontrer les enseignes. Ça vous prendra juste du temps et normalement que des belles rencontres. Donc, j'espère que vous trouverez les réponses à vos questions. Même conseil, important d'aller en magasin pour, quel que soit
quelle que soit l'enseigne que vous allez choisir, hein, d'aller discuter également avec des franchisés, que ce soit des repreneurs ou des gens qui ont créé, pour savoir les difficultés qu'ils ont rencontrées, qui vous parlent cash, qui vous disent ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, et puis aussi de vous faire confiance. De temps en temps, il y a un moment donné, on rencontre plein d'enseignes, on se fait des tas d'analyses dans tous les sens, on essaye de trouver... des tas de raisons, de mettre des plus, des moins, et puis à un moment donné, il faut s'écouter, il faut écouter son feeling. Quand on a le feeling pour quelque chose, il faut y aller, et c'est souvent comme ça que ça marche. Merci. Tout à fait d'accord, c'est exactement ça, c'est les mêmes conseils aussi qu'on donne, et c'est d'avoir le feeling, la passion, l'envie, parce que on va vivre ensemble une aventure pendant au moins 7 ans, en tout cas pour Jeff de Bruges, donc c'est vraiment de ça, et surtout, effectivement, de bien voir aussi tous les différents franchiseurs, au-delà des franchisés, et puis de bien choisir son franchiseur aussi. Merci. Ouais, je pense qu'il faut croire en soi, être sûr de son projet déjà, et pour être sûr, il faut se renseigner, c'est ce que vous avez bien dit, et pas se bloquer une potentielle ouverture si le secteur est déjà pris, parce qu'on peut très bien ouvrir un secteur à côté, et comme vous l'avez dit, le secteur qui n'était pas libre là cette année, il sera peut-être libre dans 2 ans, et vous serez sûrement les premiers à être au courant et à pouvoir le reprendre par la suite. Et c'est comme ça qu'on fait une création et une reprise. Voilà. Merci. Mais moi, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre intervention. J'espère que notre débat aura renseigné notre auditoire. Jeff de Bruges, on peut vous trouver où sur le salon? Juste là, derrière, sur la même allée. On voit le bandeau bleu turquoise. Parfait. Easy Cash? Alors, entre les allées J et K, et on est tout en rouge, donc vous nous trouverez. Et Midas? Le stand est H90. H90. Et WeGo? C'est où il y a le plus beau stand, donc c'est à côté de chez Midas. Entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous trouver. On est à votre disposition. Merci de votre écoute.